Passant mon écrit de français pour mon bac, j'ai soudain eu un blocage sur un des vers d'Apollinaire. Alors qu'il me restait seulement 10 minutes pour finir, je me suis rappelé de Monsieur Bernardo, mon professeur de mon école primaire, quand je suis arrivé en France. En 2012, émigré d'Ukraine, moi et ma mère avons pu découvrir la France pour la première fois, dont je ne connaissais rien avant, à part les plans de Paris que je voyais dans les films. Mais rapidement, j'ai fait connaissance du meilleur professeur que j'ai connu. Mon premier en France, celui qui m'inspire aujourd'hui à chaque difficulté rencontrée, Monsieur Bernardo. Un homme simple et modeste, directeur et professeur d'une petite école reculée dans la campagne franc-comtoise, une personne qui aime son travail et avait toute la patience pour m'enseigner la langue et la culture française malgré le temps et l'énergie que ça lui prenait. Il m'a d'abord fait découvrir tous les aspects de la langue comme la grammaire ou la conjugaison, où après beaucoup d'incompréhension, je commençais vraiment à apprivoiser les bases du français. D'ailleurs, je me rappelle encore de mon tout premier livre en français, La sorcière tambouille, où il a pu m'accompagner à chaque étape et me corriger à ma prononciation. Mais aussi, j'ai découvert des émissions comme C'est pas sorcier, qu'il aimait diffuser avec le vieux projecteur de l'école, sur le tableau à peine nettoyé de la craie, car oui, il était un peu de la vieille école et aimait encore utiliser la craie. D'année en année et petit à petit, il m'apprenait de nouvelles choses sur la France, mais surtout l'enfant timide d'immigré en moi a pu prendre confiance en soi et grâce à lui, commencer à communiquer en français pour se faire des amis et progressivement ses premiers amours et à découvrir mon amour pour le cinéma français, dans quoi d'ailleurs aujourd'hui je veux en faire mon métier. Et aussi passer, j'espère, mon bac de français, des choses que j'aurais jamais pu tenter de faire sans cette personne formidable et aussi sans ce magnifique pays qui est la France, qui accueille à bras ouverts de nombreuses personnes comme moi et qui, j'espère, continuera à le faire.